tous et à chacun, nous sommes le 17 décembre 2021 et je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous parler des ambiances numérologiques, des énergies que va générer cette année 2022 et qui va concerner tout le monde. Je reviendrai plus tard dans une vidéo plus détaillée concernant les énergies que vous allez chacun rencontrer, mais là c'est vraiment les énergies de tout le monde. Donc l'année 2022, qu'est-ce qu'elle va impacter, de quoi elle va nous parler, quel va être le décor de cette année. Ensuite on posera les années personnelles dessus. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'universel. Alors déjà dans 2022, moi j'entends 20 et 22. Comme je ramène systématiquement le tarot, le 20 a une importance et le 22 aussi. Je décompose en deux. J'aime beaucoup analyser et triturer dans tous les sens. Le 20 et le 22, le jugement du tarot, qui nous invite à nous renouveler, qui nous invite à renaître avec ce que nous sommes et pas avec ce que nous avons, avec tout ce que nous avons acquis comme connaissance, avec toute notre pureté et tout ce qui nous appartient réellement, tout au fond. Et puis le mât. Le mât, c'est quand même pas la moitié d'une lame de tarot, là, l'année prochaine. Ça veut dire, en fait, une annonce. Le jugement annonce les choses. Le jugement annonce le renouveau, le réveil. Et le mât nous invite à nous dépasser, nous invite à avoir l'audace, nous invite à vraiment nous repartir sur une nouvelle aventure. Donc c'est, à mon sens, déjà, de par cette composition de 20 et de 22, une année qui s'avère assez importante. Alors si on fait une réduction maintenant de 2022, 2 plus 2 plus 2, le 2 c'est l'attente, c'est la patience, c'est la diplomatie. C'est la papesse aussi, c'est celle qui est pleine de secrets, la papesse, c'est celle qui a plein de choses à révéler, qui a plein de choses à apprendre. Donc ça fait quand même une réunion de deux qui est quand même assez importante et une réunion de papesse. Donc réunion de papesse, si elle ne s'exprime pas, si elle ne dit pas les choses, si elle ne transmet pas, ça va être assez compliqué. Donc l'année, à mon sens, cette année 2022, va aussi impliquer de la diplomatie, impliquer du tact, impliquer de la coopération, impliquer également de la dualité, et puis des révélations, des choses qu'on apprend, des découvertes en fait, déjà en décortiquant donc ce 2 et cette papesse. Si on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 2, on trouve un total de 6, ce qui signifie que l'année prochaine, nous serons tous en année universelle 6, du 1er janvier au 31 décembre. Pour comprendre les nombres, j'invite souvent à les dessiner. Regardez le 6. Le 6, il prend tout, il ramasse tout et met tout autour de sa taille. Donc il a vraiment besoin d'être cocon, il a vraiment besoin d'être bien, de se sentir bien dans son harmonie. Donc le 6 va nous parler de notre entourage, de tout ce qui nous est proche, de tout ce qui nous touche vraiment personnellement. On viendra dans le détail après. Et puis le 6 est un nombre important puisque il est un aboutissement, il est la somme des 3 premiers nombres. En 1, on va démarrer, en 2, on va s'associer, en 3, on va créer, et l'union de ces 3 nombres va nous donner le 6, donc l'aboutissement dans le sens de l'harmonie. Donc vous l'avez compris, une année qui va toucher tout ce qui est familial, tout ce qui concerne tout notre entourage autour de nous, et tout ce qui concerne notre harmonie et notre bien-être aussi. Le 6, c'est aussi le choix, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui ne sait pas où il va. Est-ce qu'il va à gauche, est-ce qu'il va à droite, est-ce qu'il va tout droit? Donc l'année 2022 va tous nous inciter à faire des choix. Et donc si on fait des phrases dans le bon ordre, on va faire des choix pour notre bien-être et pour notre harmonie, tout simplement. Voilà tous les détails qu'on peut trouver dans cette année. Alors, il y en a bien d'autres, je vous en donnerai d'autres ensuite, mais déjà, dans un premier temps, si on coupe en tranches, on arrive à cet aboutissement du 6 qui parle d'harmonie, qui parle de choix, qui parle de cœur, qui parle d'intériorité et qui parle de tout ce qui nous touche, tout ce qui touche nos proches et notre entourage proche, donc professionnel, affectif, intime, tout ce qui est autour de nous en fait, tout ce qui peut nous faire plaisir. Donc si on met tous ces petits renseignements bout à bout, parce que j'aime aller gratter et décortiquer dans les nombres pour donner du sens vraiment à cette lecture, eh bien l'année 2022,
sera une année tout en rondeur, enfin, qui nous invitera à mettre de la rondeur dans tout ce qu'on fait, à arrondir les angles, à pas être trop cassant. Une année qui va nous inviter à être conciliants, à être diplomates, à chercher la paix. Et puis, le mot que j'ai reçu pour l'année, donc chaque année, je qualifie l'année d'un mot. Cette année, par exemple, c'était l'Exode, et je pense que c'était 2021 a été une année, et elle est encore, on le voit ici, c'est un peu ce marasme de savoir qu'on n'est pas, on n'est plus à sa place, mais on ne sait pas quelle place prendre, donc c'est un peu compliqué. L'année prochaine va nous inviter à aller à l'intérieur de nous-mêmes et à aller chercher notre propre besoin. Donc notre propre besoin, eh bien, c'est juste le mot qui m'est venu pour l'année prochaine, c'est l'amour. L'amour de soi, tout simplement. Ça peut faire un peu bisounours, mais pourtant c'est très, très juste quand on y pense. L'amour de soi nous invite à aller chercher notre propre besoin et à œuvrer dans le sens de l'assouvissement de ce besoin. On a besoin d'assouvir notre besoin, ni plus ni moins. Alors c'est pas très bien vu le fait d'assouvir notre propre besoin. C'est vu un peu d'une manière égoïste ou égotique. Et pourtant non, à mon sens c'est juste et c'est vraiment le moment l'année prochaine de faire des choix par rapport à notre propre besoin. Donc on va aller chercher le besoin, on va faire un choix en ce sens. Donc on va peut-être avoir l'audace avec le 22 de dépasser certains principes, certaines conventions, certaines limites qui vont nous permettre d'aller assouvir notre besoin, de faire des choix de cœur et d'assumer nos responsabilités. Alors, c'est l'année des responsabilités, hein. Le 6, c'est aussi la responsabilité, les responsabilités qu'on a et qu'on prend. Donc, on va faire du tri. On va faire du tri dans celles qui nous incombent et celles qui ne sont pas de notre ressort, parce qu'on ne peut rien y faire. On ne peut pas assumer les responsabilités des autres. Donc, on va apprendre à déléguer. En diplomatie, dans la paix, dans l'harmonie, on va apprendre à déléguer les responsabilités qui ne nous incombent pas et à assumer totalement les autres. Bon, ok, les choix ne sont pas toujours faciles à faire pour tout le monde. Il suffit que vous ayez une personnalité qui soit un peu dans le 6, justement, pour que les choix, oui, ça paraît facile derrière un écran comme ça, mais au quotidien, c'est pas évident. Videz votre tête impérativement. Videz votre tête pour pouvoir visualiser vos choix. Quels choix j'ai à faire et comment je peux les travailler est-ce que ce sont mes vrais choix et comment je peux les travailler pour aller dans le sens de l'assouvissement de ce choix. Les choix ne se font pas là, hein. Ils se font ici, on n'oublie pas. Donc on enlève ce qu'il y a là-dedans pour écouter uniquement ce qu'il y a là-dedans. En posant ça sur un papier, on va pouvoir les visualiser d'une autre manière et éviter de se laisser emporter par le mental et avoir tous ces choix qui se bousculent dans la tête et qui font qu'on ne fait pas des choix de cœur. Si on ne fait pas des choix de cœur, on se sent coupable et on est obligé de justifier. Et donc on se sent mal parce que on n'a pas l'habitude de dire non, par exemple. Donc c'est un mot à mettre dans le vocabulaire cette année. Et puis en étant toujours conciliant et en expliquant à l'autre que si on fait ça ou si on agit comme ça, c'est par rapport à notre propre besoin et pas contre l'autre, ça devrait passer crème. Donc voilà, le mode d'emploi du 6 pour l'année 2022, c'est d'écouter ses besoins, d'avoir l'audace d'y accéder, de les exprimer, d'éviter les conflits aussi, parce que c'est stérile. Vaut mieux discuter, communiquer, expliquer, exprimer, plutôt que de rentrer dans un conflit qui va entraîner de la culpabilité, qui va entraîner un mal-être. On est vraiment dans le bien-être. Donc le bien-être, justement, s'accorder des moments de bien-être, des moments de douceur. Être enveloppé, hein, le 6, c'est un peu le cocon aussi qui est enveloppé dans tout ce bien-être. Donc ça, c'est intéressant. Éviter de regarder trop ce que font les autres et d'envier. L'envie n'est pas non plus... on ne peut pas faire ce que l'autre fait. On est chacun totalement différent. Je vois dans un thème en numérologie, même des jumeaux sont totalement différents parce qu'ils portent le même nom de famille et la même date de naissance. Mais ils n'ont pas le même prénom, voire les prénoms suivants pour les deuxième ou troisième ou quatrième ou parfois cinquième prénoms. Donc il y a une différence, on est tous complètement différents. Donc on ne peut pas copier ce que fait l'autre. Donc il y a vraiment cette nécessité de revenir à soi et d'être vraiment dans sa propre énergie.
Une année de douceur aussi, une année donc où on prend soin de soi, où on prend soin de son entourage et des autres, où on a conscience de toutes ces personnes qui gravitent autour de nous, qui sont nos petits trésors, comme je les appelle souvent, et donc on peut prendre le temps de savourer aussi l'instant, d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans le ressenti du cœur et dans le ressenti du corps aussi pour certains. Voilà, donc je vous accompagnerai tout au long de l'année. J'essaierai de revenir avec mes vidéos mensuelles, donc avec nos deux copains qui nous suivent toute l'année, qui sont donc l'amoureux, je mets dans l'autre sens, voilà, j'y arriverai jamais. L'amoureux, vous avez vu que j'ai résolu ça avec mes petites cartes pour éviter avec mes petites diapositives pour éviter de mettre des cartes. Donc l'amoureux et le 6 qui nous accompagnent tout au long de l'année. Je reviens après avec une vidéo pour vous expliquer année par année. Si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné tout au long de l'année, je vous rappelle que les agendas Arc-en-Ciel 2022 sont en ligne, sont en vente sur la boutique du site. Donc les agendas qui vous accompagnent au quotidien avec les couleurs qui remplacent les nombres pour que ça soit accessible à chacun. Donc 9 agendas différents. Vous pouvez choisir le vôtre sur le site avec la couleur qui correspond. Il y a une facilité de trouver l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Et puis aussi les tarots qui viennent d'arriver, là, que j'ai reçus en début de semaine, qui sont partis en expédition. Là, les premiers les ont déjà reçus. Donc, qui allient à la fois la numérologie et le tarot avec des cartes, des lames qui représentent symboliquement les lames de tarot classiques, on va dire, et puis des cartes qui représentent aussi les nombres en numérologie. Ça permet de faire des tirages qui sont en associant la numérologie et le tarot, en fait. Si jamais vous êtes dans la région de Valence, par exemple ce week-end, eh bien sachez que je serai toute la journée de dimanche avec mon amie Virginie à la boutique Originelle de 10h jusqu'à 16h. On sera le 19, c'est la journée du soleil, il paraît qu'il va faire super beau. Donc si vous avez envie de nous rencontrer, de boire un petit café, de venir découvrir les agendas et de voir le tarot aussi, de découvrir le tarot, je vous accueille avec plaisir chez Originel à Valence de 10h à 16h. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Vraiment, ça me touche énormément. Je reviendrai tout au long de l'année pour vous expliquer comment on progresse dans cette année 6 passionnante. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne journée, ce que vous voulez. Je vous souhaite aussi en avance peut-être de belles fêtes, en tout cas préparez-les bien. La petite vidéo peut vous permettre aussi de réfléchir justement à vos besoins, de quoi vous avez besoin. On peut peut-être déjà commencer à y travailler pour anticiper un peu tout ce qui va se passer dans l'année. Je reviens vers vous pour les courtes vidéos très rapidement pour resituer à chacun son année personnelle dans l'année et puis probablement pour des vidéos quotidiennes pour la semaine prochaine. Je suis en train de mettre ça en place si ma voix reste avec moi. Merci à tous et à chacun. Prenez soin de vous et de tous vos petits trésors et à très vite. Au revoir.